Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de cadrage et je sais que c'est un des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer parce que en fait, qu'est-ce que vous avez comme situation? Vous êtes en train de photographier par exemple une personne et vous vous demandez à quel endroit vous allez couper. Alors évidemment, vous allez voir les tutos sur YouTube et on vous dit la chose suivante. En général, on vous dit on ne doit couper ni le front, ni les mains, ni la tête, ni les pieds. Généralement, quand on coupe le corps, on le coupe au-dessus des articulations supérieures. C'est quoi les articulations supérieures? C'est les coudes, les genoux. Enfin bon, je ne vais pas en parler pendant des heures parce que tout ça, c'est du bullshit, de la bêtise, de la stupidité, une mauvaise compréhension, enfin une incompréhension complète de ce qu'est l'art et de comment il doit fonctionner si vous voulez créer de belles choses. Et donc dans cette vidéo, on va regarder pas mal de choses, on va regarder notamment les photographies d'un de mes photographes préférés, et qui est sans doute l'un des plus grands photographes de mode actuel, qui est Mario Testino. Et on va analyser les photos qu'on va voir, et on va voir que les cadrages de Mario Testino, il coupe le front, les mains, les bras, les têtes, etc. Pourquoi? Parce que un bon cadrage, c'est un cadrage qui amène votre regard sur ce que veut vous montrer le photographe. Si le photographe veut vous montrer la bouche, évidemment, peu importe qu'on voit l'orteil gauche. Si le photographe veut vous montrer une attitude dans le haut des épaules, il ne va pas vous montrer le genou. Et si on coupe de manière à ne pas voir le genou, ça n'est pas grave. On verra aussi qu'un bon cadrage, c'est une bonne répartition des masses. C'est-à-dire que dans l'image, par exemple, si on regarde la célèbre photo de Kate Moss, réalisée par Mario Testino, on voit que tout est fait pour amener le regard sur le visage et que le fait que le bras soit en partie coupé et que la main soit en partie coupée, c'est simplement parce que si on avait coupé au niveau du corps, comme l'auraient fait la plupart des gens, ça donnerait une image tassée avec un corps tout noir, puisque Kate Moss porte un t-shirt et un pantalon noir, et donc l'image n'aurait pas été terminée et aurait manqué d'air. Tandis que en prenant un petit peu d'espace au-dessus, on voit très clairement qu'on est toujours happé par le regard du modèle, le regard du mannequin, mais en revanche, le bas de l'image paraît cohérent, léger et sans agressivité. En fait, c'est tout le problème du cadrage. Par nature, un art n'est pas réductible à une série de règles. L'art, c'est justement ce qui s'affranchit des règles. Et c'est ce qui crée une esthétique par le biais de l'intention d'un auteur. Et c'est l'intention de l'auteur qui va créer ses propres codes esthétiques qui vont, par le biais d'un certain nombre d'éléments, qui sont essentiellement la répartition des masses dans l'image, le placement des lignes, des formes géométriques, des points d'intérêt, le dialogue entre les couleurs, s'il y a des couleurs, les dialogues entre les contrastes, qui va faire que l'image fonctionne. Réduire la représentation picturale, qui revêt des millions de possibilités. Il y a autant de représentations picturales qu'il y a d'histoire entre les premiers dessins dans les grottes préhistoriques comme la grotte de Lascaux jusqu'aux représentations réalisées par l'intelligence artificielle, que par la création d'univers graphiques complexes basés sur du placement de pigments de couleurs sur des niveaux différents qu'on va trouver chez des gens comme Braque ou Kandinsky, que de la peinture classique du Quattrocento italien, que de la représentation de la science-fiction au cinéma ou du film d'horreur au cinéma. Enfin, il y a autant de possibilités que de genres et d'artistes. Je vous dis à chaque fois, lorsque Vincent van Gogh décide de peindre des soleils qui éclatent comme des étoiles, personne ne l'avait fait avant lui, pourtant son imagerie fonctionne. Il n'y a pas de règles. Et lorsqu'on vous dit, en général, lorsqu'on parle de composition, vous tapez composition en photo sur YouTube, le mot qui va venir devant le mot composition, à chaque fois, ça va être le mot règle. Et qui fait des vidéos ou écrit des textes en parlant de règles de composition? En général, des gens qui ne sont pas des auteurs, des grands artistes eux-mêmes. À ma connaissance, dans aucun texte écrit par Henri Cartier-Bresson, il ne parle de règles de composition. À ma connaissance, dans aucun livre écrit par Doisneau ne parle de règles de composition. Il parle de méthodes, de techniques, de mise en place, de choix, de stratégie, d'intention, de ce que vous voudrez. Mais
À aucun moment de règle. Lorsque vous lisez des grands textes, par exemple, Picasso a écrit un nombre incroyable de lettres, dans aucune de ces lettres, il n'y a écrit le terme règle de composition. Aucun grand artiste ne parle de règle parce que nous savons qu'il n'y a pas de règle. Et qu'en réalité, ce qui va faire qu'une photo est une grande photo, eh bien, il y a une part d'inconscient, une part de magie, une part de, comment dire, du fait que parce que vous êtes un artiste et que par conséquent vous avez une conception de l'esthétique, une conception de ce qui vous plaît, eh bien ce qui vous plaît ne devient thématisable sous la forme d'un ensemble de règles que lorsqu'on a fini et qu'on essaie d'expliquer a posteriori pourquoi une photo nous plaît. Voilà. Sauf que elle nous plaît parce que, alors on peut dire, bah, cette photo nous plaît parce que il y a un triangle, un rectangle, que il y a un cadre dans un cadre, etc. Mais ça, c'est toujours des analyses a posteriori. Moi, je peux vous le dire, bon, j'ai pas fait des millions de très bonnes photos, mais celles dont j'estime qu'elles sont de bonne qualité, de bonne facture et que je continue à aimer parmi mon travail, eh bien, c'est toujours des photos. J'aurais été incapable au moment où j'ai déclenché de vous dire que j'allais faire une diagonale, que j'allais placer mon sujet au tiers ou que j'allais créer des spirales de Fibonacci. Hein. C'est en général quelque chose qu'on dit après pour essayer de trouver une explication et lorsqu'on essaie de transmettre aux gens comment faire pour obtenir un bon résultat. Mais ce qui est clair, c'est qu'en réalité, le seul moyen de savoir ce qui est bon, eh bien, c'est de savoir ce qui est bon. C'est-à-dire de dresser son œil, d'avoir dans sa tête suffisamment d'images, de références, des univers graphiques pour sentir au moment donné que c'est bon et que ça va marcher. C'est exactement comme l'amour. C'est exactement, rappelez-vous quand vous étiez adolescent, vous aviez, je sais pas, 10 ans, vous deviez poser des questions autour de vous en disant mais comment on embrasse? Est-ce qu'on met la langue? Est-ce qu'on tourne dans un sens? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce genre de choses, des questions qu'on se pose avant de le faire. Et puis le jour où vous avez embrassé pour la première fois quelqu'un, vraiment, eh bien vous vous êtes rendu compte que ben, ça se faisait tout seul en réalité. Ça se faisait tout seul et que c'était par la magie de la rencontre de deux personnes qui ont envie d'échanger quelque chose ensemble. Eh bien c'est exactement pareil en photographie. En photographie, lorsque la photographie est bonne, eh bien vous sentez en la déclenchant que eh bien, quelque chose vous appelle pour pivoter un peu l'image à droite, un petit peu à gauche, incliner l'appareil photo, rajouter un élément graphique, que sais-je, vous le sentez. Eh bien, le cadrage, c'est ça. Le cadrage, c'est évidemment une bonne compréhension de la répartition des masses. Évidemment, si vous avez, je ne sais pas moi, un objet très volumineux, soit par sa forme, soit par sa taille, soit par sa couleur. Ben, par exemple, vous avez un phénomène de contraste, vous avez, je sais pas, un modèle habillé tout en noir sur un fond blanc, eh bien, vous allez avoir un effet masse, et par conséquent, cet effet de masse va donner l'impression que quelque chose est très gros. Si vous construisez votre image sans créer une bonne harmonie entre cette masse très importante dans l'image et quelque chose qui fait le pendant, alors soit en positif, soit en négatif, ben, il est évident que votre photo ne fonctionnera pas. Mais c'est pas parce que vous allez placer les masses comme vous avez lu dans les livres que vous allez réussir votre cliché. Et peut-être que en transigeant avec les méthodes que vous avez lues dans les livres, eh bien vous allez trouver quelque chose qui fonctionne. Et il arrive très souvent qu'une photo exceptionnelle surgisse quelque part et que lorsqu'on la regarde, on dit mais c'est pas possible, elle ne devrait pas marcher. Rien ne va, les masses ne sont pas bien réparties, les diagonales ne fonctionnent pas, les couleurs ne fonctionnent pas ensemble, etc. C'est exactement comme Matisse, la méthode des contrastes simultanés, on l'a théorisé, on l'a théorisé. En gros, l'effet de contraste simultané, il se produit lorsque on a d'un côté une couleur et un gris, mais aussi lorsqu'on a deux couleurs pures qui ne sont pas exactement complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement déviés sur la roue chromatique. Et donc chacune des deux couleurs repousse l'autre du côté de sa complémentaire. Ça crée donc une espèce d'excitation dynamique, une tension, une puissance. Donc qu'est-ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo? C'est que le seul moyen de créer des cadrages qui fonctionnent bien, c'est d'avoir une vraie vision, une vraie intériorisation de l'esthétique. C'est-à-dire qu'il faut que vous
Il faut que vous mangiez de la photo, il faut que vous mangiez de la belle création et que, au fur et à mesure, votre cerveau fasse son travail. C'est-à-dire qu'il essaie, à partir de toutes les images qu'il a vues, de construire un univers mental qui va vous permettre, lorsque vous allez être confronté à la mise en place d'une scène photographique, de vous dire, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut que je cadre de cette manière-là, il faut que je coupe le corps à tel endroit, etc. Par ailleurs, une autre chose est essentielle, c'est quand vous faites une photographie, vous montrez quelque chose. Et donc vous devez vous poser la question, en cadrant, qu'est-ce que je veux montrer? Si vous ne savez pas comment cadrer, nécessairement vous vous retrouvez toujours dans la même situation. Vous ne coupez rien et vous ne faites que des plans larges, c'est-à-dire des plans où on voit la totalité du corps de la personne qu'on photographie. Alors, ça, pourquoi pas, hein, moi j'en fais régulièrement moi-même, mais ce n'est pas le type de photographie le plus intéressant, surtout si vous faites de la photographie de mode. Dans la photographie de mode, au contraire, on va attraper le spectateur et l'obliger à regarder ce qu'on veut lui montrer. Voilà, et donc là je vous montre quelques photos de Mario Testino à l'écran, et vous voyez très clairement que en matière de cadrage, eh bien, vous avez des choses très différentes. Et le photographe n'hésite pas à couper les épaules, le front, les morceaux des doigts, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas besoin de tout montrer. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, pensez à ce que vous faites vous-même quand vous regardez quelque chose. Quand vous regardez quelque chose, vous focussez votre regard sur l'élément qui vous intéresse. Je ne sais pas, moi, vous êtes en train de parler à une femme que vous tentez de séduire, eh bien, vous allez regarder ses yeux, sa bouche, c'est à travers ce regard particulier, eh bien, que vous allez créer une interaction avec la personne avec qui vous dialoguez. Eh bien, c'est exactement la même chose en photographie. En photographie, on regarde quelque chose, on attire l'attention sur une partie du corps, une partie, ou par exemple sur un élément du vêtement. Par exemple, il y a des célèbres photos où le cadrage, il est par exemple fait seulement sur un sac à main. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer l'attention sur le sac à main dans le but de vous le vendre. Voilà. Voilà, vous avez vu un certain nombre d'images. Pensez toujours la direction du regard, la répartition des masses, une harmonie de couleurs, ou au contraire un contraste de couleurs qui va donner de l'énergie à l'image, et vous allez voir que bien, vous avez des photos qui fonctionnent toujours très bien. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas fait, parce que ça vous permet de continuer à suivre, d'être au courant lorsque je mets de nouvelles vidéos. Puis n'hésitez pas surtout à commenter, à donner votre avis, à me montrer ce qui peut vous intéresser dans les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à la liker aussi, à la partager. Les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao!